Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose dans Photoshop un petit tuto. On va s'amuser avec de la typographie, on va donner de la profondeur à nos caractères, on va s'amuser avec du flou, de la couleur, etc. Voilà, je vais m'inspirer des travaux de cet artiste, voilà, qui m'ont pas mal plu lorsque j'ai consulté son Instagram. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez dans la description. Et du coup, je me suis posé la question de savoir comment il avait fait. Je sais pas s'il a utilisé Photoshop ou quoi que ce soit, peu importe. En tout cas, ça m'a donné l'idée de ce tuto et si vous souhaitez, on en fera d'autres. Bien, je vais vous présenter ce qu'on va faire. On va écrire quelques chiffres sur des calques séparés. Ensuite, nous allons ajouter un peu de flou pour faire un effet de profondeur. À ce flou, on va ajouter un peu de couleur et vous voyez que j'ai même redisposé un petit peu les calques. Ensuite, on va, pour renforcer un petit peu cette impression de profondeur, eh bien, jouer avec la luminosité. On va après ajouter de la texture pour terminer avec un peu de texte afin d'habiller le tout. Donc voilà, vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire et on a déjà vu pas mal de ces notions dans les dernières vidéos. Ça va nous permettre de réviser un peu. Je vais créer un petit document car ça demande pas mal de ressources machines, hein, les flous, etc. Donc on va d'abord essayer sur un petit format et si vous y arrivez bien, si votre ordinateur fonctionne correctement, vous pourrez essayer sur un format un petit peu plus gros si un jour vous avez besoin de le faire sur une affiche par exemple. Donc je vais aller dans le menu fichier nouveau, choisir le format écran 1920 par 1080. Vous pouvez saisir les valeurs ici si vous le souhaitez ou rentrer les valeurs que vous préférez, c'est à vous de choisir. Alors par contre, je ne vais pas me mettre en 32 bits, hein, je vais rester en 8 bits. Bien, je vais choisir comme profil colorimétrique le sRGB dans les options avancées et je clique sur créer. Ok. Alors, je vais ajouter un calque de réglage de type couleur unie pour faire un fond noir et le fait d'utiliser un calque, ça me permettra, eh bien, si j'ai besoin de changer de couleur, de facilement le faire. Donc, je vais dans mon panneau calque, cliquer sur le rond barré ici et choisir couleur unie. Là, je vais prendre du noir, c'est-à-dire 0, 0 et 0 en RVB et je valide avec OK. Très bien. Ensuite, je vais aller chercher l'outil texte. Choisir une police peut-être assez grosse dans les 72, prendre du blanc et comme police, je vous laisserai choisir celle qui vous intéresse. Donc hop, je clique une fois, je vais écrire 1, ok, je vois que c'est pas assez gros, donc je vais peut-être dans le menu fenêtre, dans le panneau propriété, choisir une taille de police ici un peu plus grosse, on va dire les du 150, voilà, c'est parfait. Et depuis le panneau propriété, hein, vous pourrez, si vous avez besoin, changer la police. Je vais ensuite reprendre l'outil texte, cliquer à côté, écrire 2. Ok, donc quand je fais ça, vous voyez que ça me crée un autre calque. Hein, c'est ce que je souhaite, hein, c'est-à-dire avoir tous les chiffres sur des calques séparés. Et je vais écrire 3. Voilà. Très bien. Alors là, j'aimerais bien que le 1 soit au-dessus, le 2 soit au-dessus du 3. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faudrait que j'inverse mes 3 calques ici. Alors là, j'ai pas beaucoup de calques, donc je pourrais m'amuser à les déplacer dans le panneau calque. Mais je vais vous montrer une petite astuce qui vous permettra, si un jour vous avez beaucoup de calques à inverser, et bien justement de le faire très simplement. Donc je vais sélectionner le premier calque ici 3, je maintiens majuscule et je clique sur le 1, ici, tac, voilà, pour sélectionner aussi le 2. Je vais aller dans le menu calque, vous allez dans disposition et vous avez ici la commande inverser. Tac, qui va vous permettre, et bien vous voyez, maintenant j'ai les calques qui ont été inversés. J'ai 1, 2, 3, alors que tout à l'heure j'avais 3, 2, 1. Ok, alors maintenant je vais sélectionner le calque 1, et je vais faire CTRL-T ou commande T pour faire appel à la commande transformation manuelle, tourner un petit peu, voilà, mon 1, hop, je vais le décaler par ici, je vais tourner le 2 légèrement dans l'autre sens, hein, toujours avec la même commande. Voilà, comme ça, et le 3, je vais le mettre peut-être un petit peu penché aussi, comme ça. Très bien. Ok, alors je vais faire appel maintenant à un filtre pour ajouter du flou et je souhaiterais pouvoir revenir sur ce filtre si j'ai besoin de le faire. Alors pour cela, je vais convertir chacun de mes calques en tant qu'objet dynamique. Donc je sélectionne par exemple le 3, ici je fais un clic droit à côté du nom et je choisis dans la liste convertir en objet dynamique. Je vais faire la même chose pour le 2 et pour le 1. Ok, maintenant je peux aller chercher, là j'ai le 1 qui est sélectionné, dans le menu filtre, un filtre dans galerie d'effets de flou qui s'appelle flou de profondeur de champ. Ok, donc vous voyez, vous avez une petite pastille ici, je vais la mettre par ici sur la base, je peux augmenter le flou.
Ok, et je vais ajouter une autre pastille au-dessus du 1 et mettre le flou à 0. Ok, donc si vous n'y arrivez pas en déplaçant le curseur dans le cercle, ici vous pouvez déplacer le curseur que vous avez en haut à droite ici, voilà, ça sera plus précis. Voilà, donc ça me permet d'avoir, vous voyez, un flou qui sera uniquement sur la base, et en haut ici c'est tout à fait net. Donc vous pouvez déplacer les pastilles pour ajuster votre flou si vous le souhaitez. Ok, donc ça c'est totalement non destructif. Vous pouvez revenir à tout moment sur ces réglages si besoin, puisqu'on le fait sur un calque dynamique. Donc je valide avec OK, et vous avez maintenant, vous voyez, le filtre dynamique qui apparaît ici, avec galerie d'effets de flou qui est en dessous. Si vous avez besoin de revenir sur les réglages, vous double-cliquez sur galerie d'effets de flou, hop, et vous pouvez faire vos petites modifications. Je vais faire la même chose avec le 2. Donc je sélectionne le calque 2, je vais dans le menu filtre, galerie d'effets de flou, et je vais choisir flou de profondeur de champ. Et je vais mettre la pastille par ici, j'augmente le flou, je vais en mettre une autre ici, et je mets le flou à 0, voilà, pour avoir un petit effet comme ça. Ok, je valide avec OK. Je vais faire la même chose avec le 3, je vais sélectionner le calque, aller dans galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ, mettre la pastille par ici, augmenter le flou, en mettre une autre à la base ici, et le mettre à 0. Ok, comme ça. Bon, moi je fais ça, mais c'est à vous de choisir les zones floues que vous souhaitez, et les zones nettes, si vous avez besoin d'avoir des zones nettes. Je valide avec OK, track. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, c'est ça, c'est que j'aimerais qu'on ait un effet de luminosité colorée autour du flou, ok, et pas sur le blanc. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, on va très simplement ajouter par-dessus tout ça, donc au-dessus du calque 1, un calque de remplissage de type dégradé, et on va utiliser ce qu'on avait vu dans une vidéo qui nous permettait de faire de la colorisation rapide de photos, c'est-à-dire utiliser un dégradé aléatoire. Donc je vais aller cliquer ici sur le rond barré, tac, choisir d'ajouter un calque de remplissage de type dégradé, ok, et là-dedans je vais choisir comme dégradé, donc je clique sur le dégradé ici, tac, je vais choisir comme type de dégradé, non pas uniforme, mais bruit. Ok, voilà, et là j'ai un dégradé qui va arriver avec une cassure à 50%. Je vais réduire cette cassure, voilà, plutôt aux alentours de 20, peut-être 20, comme ça. Voilà, et je vais laisser sur RVB avec toute la palette possible de couleurs. Et je vais laisser cocher ici restreindre les couleurs, et je valide avec OK. Très bien, là par contre l'angle, je vais peut-être le mettre à 0. Voilà, de toute façon, c'est pas très important. Et je valide avec OK. Donc très bien, là vous allez me dire, on voit rien du tout, tout a été complètement recouvert par le dégradé, vous avez raison. On va modifier le mode de fusion pour faire apparaître le dégradé dans les zones que l'on souhaite. Je vais choisir ici, dans Normal, dans la liste des modes de fusion, le mode de fusion mélange maximal ici. Tac. Alors vous voyez, ça me fait quelque chose qui s'approche de ce que l'on souhaite. C'est pas encore ça, mais si je baisse ici le fond, le paramètre fond, je vais le baisser et regardez ce qui va se passer. Voilà, je vais voir apparaître. Et je peux faire moduler donc la puissance du dégradé. Je vois donc apparaître les couleurs de mon dégradé là-dedans. Alors vous pourrez essayer avec d'autres modes de fusion. Vous avez incrustation qui fonctionne pas mal aussi si vous êtes à 100%. Vous voyez, mais c'est pas très puissant par contre comme couleur. Vous avez lumière tamisée. Vous avez d'autres choses intéressantes comme lumière linéaire si vous voulez. Voilà, mais moi je souhaite vraiment que on ait encore le fond noir, ok. Sinon, vous avez densité couleur plus aussi, qui fonctionne un peu pareil. Mais là, bon, je vais rester avec mélange maximal et jouer avec le fond, ici, paramètre fond. Voilà, vous voyez que la couleur ici est beaucoup plus intense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus vous avez du flou, et plus vous verrez de la couleur. Regardez, si je sélectionne le 3 ici, et que je double-clique sur Galerie d'effets de flou, que j'augmente l'intensité du flou, hop, vous voyez, je vais voir plus de couleurs apparaître. Donc ça peut être sympa. Donc je vais laisser comme ça, et je valide avec OK. Très bien, alors là, vous allez voir que grâce au calque de dégradé qu'on a ajouté ici, on va pouvoir s'amuser avec les couleurs en jouant avec le côté aléatoire de celle-ci. Je double-clique sur la vignette ici du calque, je clique à nouveau sur le dégradé, et là, j'ai le petit bouton aléatoire. Si je clique dessus, tac, vous voyez, ça va me faire défiler les couleurs. Enfin, ça me fait des couleurs aléatoires et je vais pouvoir trouver des couleurs intéressantes, si je le souhaite.
Évidemment, hein, si vous souhaitez faire votre propre dégradé, vous pouvez le faire sans souci. Au lieu de choisir type de dégradé bruit, vous choisissez uniforme et vous faites votre dégradé. Et vous pourrez ainsi maîtriser totalement les couleurs que vous souhaitez afficher sur votre lettrage. Okay. Donc là, moi, j'aime bien jouer avec le côté aléatoire. Ça me permet de voir apparaître des couleurs auxquelles je n'avais peut-être pas pensé à la base. Donc là, je trouve par contre que c'est un petit peu violent. La couleur, eh ben, tout simplement, je peux baisser le fond, ici, le paramètre fond, voilà, pour atténuer un petit peu tout ça. Très bien. Alors, je vais quand même changer la couleur vite fait. Je vais choisir autre chose. Ok, alors après, vous pouvez vous amuser à déplacer le lettrage. Bien, je vais ajouter un petit peu d'effet de profondeur en modifiant l'intensité lumineuse du blanc pour le 3 et le 2. Alors je vais choisir le 3, ici le calque 3. On a 3 possibilités pour le faire, soit vous changez la couleur, vous mettez quelque chose de moins blanc. Pour cela, vous double-cliquez sur la vignette de votre calque dynamique et dans la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, vous changez la couleur. Ou bien, vous allez modifier l'opacité. Si vous faites ça, regardez, vous allez voir apparaître un petit peu plus de couleurs du dégradé apparaître. Okay. Et moi, ce que j'aime faire ici, c'est plutôt ajouter un effet de remplissage avec la couleur noire et une opacité réduite. Donc, je vais cliquer ici sur FX. Je vais choisir incrustation de couleurs. Okay. Et là, j'ai la couleur noire. Je mets en mode normal et là, je vais pouvoir jouer avec l'opacité. Ensuite, je peux peut-être le déplacer en dessous, modifier peut-être les options de flou, comme ça. Voilà, j'ai envie que ça se mélange un petit peu avec le 2. Très bien. Je vais faire pareil pour le 2, ajouter un petit effet d'incrustation de couleurs, léger, comme ça. Et le déplacer en dessous peut-être. Je vais décaler un peu le 3, hop. Donc n'hésitez pas à faire des modifications jusqu'à trouver des formes qui sont intéressantes. Je vais ajouter par-dessus ça un effet de texture. Alors j'ai récupéré une texture sur Pixabay, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Je vais aller l'importer, donc je fais fichier, importer et incorporer. Je vais choisir la texture, je clique sur importer. Vérifiez bien que vous l'importez au-dessus de tout. Je vais changer sa taille, comme ça, je valide. Tac. Et je vais passer ce calque en noir et blanc, enfin je vais le désaturer, je vais aller dans le menu image, réglage, je vais cliquer ici sur teinte et saturation, baisser la saturation totalement. Alors comme j'ai fait une importation, je me retrouve avec un objet dynamique, donc j'ai ici des filtres dynamiques avec teinte saturation qui apparaissent, c'est pas bien grave. Et je vais changer le mode de fusion, au lieu de rester en normal, je vais choisir incrustation. Voilà, si je fais ça, regardez, je me retrouve avec la texture du calque en question. Si vous souhaitez avoir des textures un petit peu plus visibles, un peu plus marquées, vous pouvez ajouter de la netteté sur ce calque. Vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation, et là vous pouvez booster si vous voulez le gain, ce qui vous permettra d'avoir des textures plus marquées. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez comme effet. Ok, une fois qu'on a ça, on peut s'amuser maintenant à ajouter un peu de texte par-dessus. Donc moi j'avais, sur l'autre exemple, ici vous voyez c'est pas tout à fait le même, j'avais écrit suite de nombres avec du faux texte ici. Donc vous allez tout simplement prendre l'outil texte, cliquer ici, écrire ce que vous voulez, hop, avec la police que vous souhaitez. Ensuite vous pouvez faire un autre texte en faisant un cliquer-glisser pour faire un texte de paragraphe et dedans vous allez mettre le texte que vous souhaitez là encore. Voilà comment vous allez pouvoir faire ça, et surtout ce qui est vachement intéressant, c'est que là, à tout moment, vous pouvez changer le placement de vos chiffres, vous pouvez même changer les chiffres, il suffit de modifier le texte, vous pouvez remplacer ça par des mots, etc. Et vous pouvez bien sûr changer la couleur à tout moment, voilà, pour avoir d'autres effets si ça vous intéresse. Tac, tac, regardez, je vais changer le 2 ici, je vais mettre, allez, pourquoi pas, un A majuscule. Ok, alors si vous voyez que ça dépasse, vous allez dans le menu Images et vous cliquez sur Tout faire apparaître, voilà, et vous enregistrez l'objet dynamique et vous allez vous retrouver, voilà, avec autre chose qu'un chiffre, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, dernière chose rapide que vous pouvez faire, c'est ajouter un masque de fusion sur les chiffres, par exemple ici sur le 3, tac, et peindre dedans en noir.
avec une faible opacité pour renforcer encore le côté de la profondeur. Voilà, donc si ça vous intéresse ce genre d'exercice, eh bien on pourra s'amuser à en faire d'autres avec des déformations, avec des mots un petit peu plus longs, en s'appuyant justement sur les travaux du graphiste que je vous ai montré en introduction, qui sont ma foi très intéressants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.